En bord de Seine, depuis un quart de siècle, se trouve un endroit servant de pont entre la France et le Japon. C'est la Maison de la Culture du Japon à Paris. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tout au long de l'année, divers événements y sont organisés. Ici, c'est une exposition sur la série animée Goldorak, diffusée dans les années 70 à la télévision française, qui a connu un franc succès. Mais non, franchement, c'est superbe, c'est plein de nostalgie, ça fait retomber en enfance. Pour nous, c'était important aussi d'organiser une exposition dans un lieu comme la Maison de la Culture du Japon à Paris, parce qu'on voulait aussi qu'il y ait une dimension culturelle. Et puis Goldorak, c'est vraiment le symbole de cet échange de culture entre la France et le Japon. Le riz à saké au Japon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, le riz à saké... Ici, c'est une présentation culturelle du saké, produit à partir de riz. Le saké est également populaire en France. Les participants ont pu découvrir sa longue histoire. Moi, je trouve que c'est super parce que ça permet à des Français de découvrir une partie de la culture japonaise qu'on ne connaît pas forcément. Le bâtiment héberge aussi une bibliothèque qui propose des livres et des magazines sur la culture japonaise. Œuvres littéraires, mangas ou encore livres d'art, on y compte près de 25 000 ouvrages. Au 5e étage, on trouve même un pavillon pour la cérémonie du thé. C'est véritablement le lieu d'échange culturel franco-japonais par excellence. La Maison de la Culture du Japon à Paris a été fondée en mai 1997. Le président de l'époque, Jacques Chirac, a inauguré le bâtiment aux côtés de la princesse Noli. Franceと日本、ひいては欧州とアジアとの幅広い交流と創造の場として育っていきますよう願ってやみません。Le premier président de la Maison de la Culture du Japon à Paris a été M. Isomura Hisanori, présentateur du journal télévisé de la NHK. En juillet 2021, M. Suzuki Hitoshi a été nommé 5e président. Ancien directeur général de la NHK pour l'Europe, c'est un journaliste au large réseau. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite français. Shibusawa Ken, l'arrière-arrière-petit-fils de Shibusawa Eiichi, lui a posé quelques questions. Vous avez récemment été nommé nouveau président, juste au moment où les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo se sont terminés et le relais a été passé à Paris. Je pense qu'à Paris, comme au Japon, de telles occasions d'attirer l'attention du monde entier sont rares. Et je pense que ce sera un moment important pour promouvoir la culture japonaise depuis Paris. Comment les Français voient-ils la culture japonaise? L'ukiyo-e a beaucoup influencé les peintres impressionnistes. Au début du XXe siècle, le Japon a eu une grande influence, dit-on, sur des penseurs comme Paul Claudel, André Malraux, Jean Cocteau et, dans les années 70, Roland Barthes. Ensuite, dans les années 80, à mesure que la force économique du Japon a augmenté, sa présence en France s'est accrue. Les Japonais sont perçus comme pragmatiques et économiquement puissants, mais on n'arrive pas à saisir précisément leur mode de pensée. Lorsque l'on regarde la France d'aujourd'hui, on se rend compte que la culture japonaise est présente et populaire dans des domaines nombreux et variés. Je pense que la culture japonaise n'a jamais été acceptée par autant de générations différentes qu'aujourd'hui.
En coopération avec la Fondation du Japon, dont la Maison de la Culture du Japon est la représentante à Paris, Japonisme 2018, les âmes en résonance, s'est tenu en France en 2018 et a accueilli plus de 3,5 millions de visiteurs. Il y a bien longtemps, lors de l'exposition universelle de 1867 à laquelle avait participé Shibusawa Eiichi, le japonisme avait marqué le monde pour la première fois. 150 ans plus tard, il a émerveillé les Français une nouvelle fois. De nombreux événements sont organisés à la Maison de la Culture du Japon à Paris. L'Ikebana exprime le sens de l'esthétique des Japonais, à qui la nature importe énormément. Ensuite, l'exposition sur l'ère Jomon, aux origines de la culture préhistorique japonaise. Cette culture, vieille de 10 000 ans d'histoire, autosuffisante, riche spirituellement et créative, a su séduire le public français. Les activités de la Maison de la Culture du Japon à Paris sont sponsorisées par de nombreuses entreprises privées. Une amicale, composée de plus de 60 entreprises, soutient ainsi les projets de la Maison de la Culture du Japon à Paris depuis le Japon. Depuis 2019, la ligne directrice de l'activité de la Maison de la Culture du Japon à Paris et de son amicale est guidée par une philosophie importante, la boussole de la communauté internationale. Nous vivons une période d'incertitude avec l'aggravation des problèmes environnementaux et les disparités et fractures qui menacent le monde. Au travers de ces échanges culturels, la Maison de la Culture du Japon à Paris a la volonté de devenir une boussole, un guide qui respecte la diversité et indique une voie à suivre à la communauté internationale. Notre vision à moyen terme est de créer une boussole de la communauté internationale. La société actuelle est confrontée à des problèmes d'envergure mondiale, tels que les problèmes environnementaux liés au changement climatique, mais aussi les guerres ou les conflits ethniques ou religieux, comme en Afghanistan, ainsi que les divisions sociales résultant des disparités économiques. Dans de telles circonstances, nous aimerions jouer un rôle dans l'amorce des discussions afin de trouver des pistes de solutions à grande échelle à travers la diffusion de la culture japonaise. Par exemple, pour la société occidentale, la nature est quelque chose à conquérir. À l'opposé, le Japon accorde une grande importance à la coexistence avec la nature depuis l'Antiquité. On se demande si la découverte de l'essence de la culture japonaise, à savoir une société qui valorise le recyclage complet et que le mot « mottainai » représente bien, ne pourrait pas inspirer la résolution de divers problèmes auxquels notre monde est confronté. Je pense qu'avec cette pandémie, nous avons réalisé que les êtres humains étaient connectés et que lorsque l'activité économique a été à l'arrêt, on a vraiment pu visualiser à quel point l'activité humaine avait un impact sur la nature. Je pense que la coexistence avec la nature, c'est-à-dire dans le langage d'aujourd'hui une société durable, est propre au sens esthétique du Japon. Dans un sens, durable signifie que personne n'est laissé pour compte. En ce sens, je pense que la culture, c'est quelque chose qui naît d'abord des gens et du cœur des gens. Au départ, le mot « culture » en français vient du latin « colere », qui signifie « cultiver ». Après tout, la culture ne commence-t-elle pas en cultivant le cœur des gens ?
Et pour pouvoir cultiver, il faut bien évidemment des outils, du savoir-faire, des personnes qui cultivent, ainsi que des médiateurs. Si cette maison de la culture du Japon à Paris pouvait être un lieu qui cultive littéralement le cœur des gens, ce serait formidable. En septembre 2021, la Maison de la Culture du Japon à Paris a lancé Matsuri, un festival organisé dans l'espoir de reléguer au passé la crise du coronavirus. Tsuji Jinsei vit en France depuis 19 ans. C'est un écrivain et musicien actif dans plusieurs domaines, au Japon aussi. Ce soir-là, la Maison de la Culture du Japon à Paris a réuni M. Tsuji et un groupe de Français qui jouent du taiko, le tambour japonais. Il explique que plus que jamais aujourd'hui, en pleine pandémie, il réalise à quel point il est important de continuer à partager la culture avec un vrai public. À cause du Covid-19, on ne peut pas continuer à faire de la musique et du théâtre comme avant. Alors, quand je me suis demandé ce qu'on pouvait faire, m'est tout de suite venu à l'esprit le mot Matsuri. La Maison de la Culture du Japon à Paris, c'est précisément ce genre de lieu d'échange où toutes les voix peuvent s'exprimer. Le secteur public, le privé, mais aussi les citoyens qui peuvent échanger. Après tout, c'est un endroit qui est équipé pour nous permettre d'entendre toutes ces voix. On peut y émettre et y recevoir des opinions. C'est pour ça que ce lieu est si important. À la Maison de la Culture du Japon à Paris, les divers échanges entre la France et le Japon se poursuivent. Avec la projection d'Otoko wa Tsuraiyo, C'est dur d'être un homme, une série de films emblématiques du Japon diffusée dans son intégralité. Ou encore une exposition présentant l'architecture du Japon post-bulle économique. Respecter et mettre en valeur la diversité des cultures, c'est le fondement de la construction d'une société durable. La Maison de la Culture du Japon à Paris s'engage à proposer une offre toujours plus variée et transmettre son message à un public toujours plus large à travers le monde.